Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien en cette veille de week-end de la Toussaint. Prenez un instant pour vous installer confortablement, pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon téléphone. J'ai ouvert des créneaux pour dimanche 31 octobre, donc après-demain, si vous avez envie d'une consultation. Je le fais rarement, mais j'ai décidé de prendre un petit peu de temps dimanche. Donc si vous voulez prendre un créneau, vous pouvez m'envoyer un mail ou un texto pour réserver rapidement un rendez-vous dimanche si vous le souhaitez. Voilà, allez, c'est parti. Je commence avec le Titania pour savoir ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Quel est les messages du jour? J'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre fidélité, de vos marques d'attention aussi, vos mails d'encouragement, parce que j'ai coupé les commentaires pour des raisons énergétiques. Parce que j'avais beaucoup de commentaires très positifs, mais il y en avait un ou deux de temps en temps extrêmement lourds, donc moi je peux pas, enfin c'est trop lourd pour moi à porter parce que c'est une chaîne qui me prend du temps, de l'énergie, c'est un don que je fais, et là c'était trop, je pouvais pas supporter ça, ça entravait, je dirais, mon énergie intérieure, bref. Donc je vous remercie parce que vous m'envoyez énormément de témoignages par mail, ça me fait chaud au cœur, et quand je vous en consultation privée, pareil, vous me dites des choses qui me touchent énormément, donc je voulais faire un petit coucou à tous ceux et celles qui m'encouragent tous les jours. Allez, j'arrête le blabla, j'allais dire on n'est pas à la MAF ici, non, je plaisante. Je suis en forme aujourd'hui, hein. Allez, vous savez la pub, pas trop de blabla, enfin bon bref. Vous savez, les pubs, après on l'a toute la journée dans la tête. Allez, je me tais, je me concentre. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les cartes? Oh, la carte de la femme qui vient de sortir. La femme vous représente vous, ça représente votre autre, mais ça représente la beauté, hein. Ça représente la manière dont on vous perçoit, ça évoque qui vous êtes. Non seulement qui vous êtes, mais comment vous êtes perçu. C'est la reconnaissance de votre beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Oh, la route, super. La clé et le nénuphar. Alors là, on est sur des énergies de construction, de solution. Nous sommes sur des énergies d'ouverture, mais de réalisation. Alors, il y a peut-être aussi un aspect matériel, financier, c'est possible ici. En tout cas, l'univers ou vous-même ou votre autre vous ouvre vous donne une clé en fait, hein. Là on vous donne une clé qui va vous permettre d'aller sur un nouveau chemin. Il y a une ouverture, hein. On construit quelque chose, on concrétise là, hein. C'est super, hein. Je dirais que c'est ce que j'entends là, ce que je reçois comme message, c'est la reconnaissance à votre juste valeur, donc on vous remet une clé. Alors après, la clé, on vous la remet à vous aussi d'en faire bon usage, hein. Vous voyez, c'est pas... Après, cette clé, il va falloir la bichonner, la nettoyer, la mettre peut-être dans un beau coffre avec un peu de velours. Alors c'est très métaphorique ce que je vous dis, mais voyez l'idée, voilà, il y a une belle clé qui ouvre une porte. Maintenant cette clé, je ne sais pas de quelle matière elle pourrait être. Votre clé, imaginez que c'est une belle clé dans un métal précieux ou autre chose, et il faut la bichonner cette clé parce qu'elle ouvre tout le champ des possibles. Elle ouvre quoi? J'adore regarder déménagement et changement de vie. Alors là c'est complètement génial parce que la clé, c'est la clé de quoi? D'une ouverture, et ça peut être la clé aussi de votre nouvelle maison, de votre nouvelle demeure, peut-être de l'endroit où vous allez vivre avec votre hôte, c'est possible. Il y a une invitation aussi au mouvement. Alors déménagement, pas que, hein, prenez si ça résonne, mais c'est aussi changement, ça bouge. Il y a une notion de mouvement, de déplacement ici. Soit on vient vers vous, soit vous allez vers l'autre, mais on vous donne les possibilités de le faire. Il y avait peut-être des obstacles par rapport à ça dans le passé. Il y a peut-être une notion de distance, et là voilà, il y a une ouverture, ça se concrétise. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent suffisante qui va vous permettre d'aller vers votre autre.
Peut-être que votre autre avait des problèmes au niveau financier qui empêchaient de venir à vous. Vous voyez? Donc là, il y a un aspect matériel qui peut être présent, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi une ouverture sur d'autres aspects. Hein. Bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation personnelle. Alors, on parlait de blocage au niveau des mémoires karmiques, si ça vous parle. Et oui, pourquoi blocage mémoire karmique? Tout simplement parce que votre relation, elle est faite pour vous faire évoluer, elle est faite pour vous faire avancer. Il y a peut-être des parcours flammes jumelles ici, si ça vous parle. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sous le descriptif si vous voulez être coaché par Mélanie. Qui est coach en parcours FJ. Vous avez ses coordonnées sous la vidéo, du moins son mail, pas son mail, pardon, son site internet. Si vous avez envie d'aller avec elle un peu plus loin, si vous voulez un coaching, demandez-moi mon code pour avoir un cadeau, une réduction sur ce qu'elle propose. C'est très bien ce qu'elle fait, c'est un très très beau programme. Allez, je continue. Donc blocage mémoire karmique. Il y a peut-être de ça ici. Donc là, on vous dit, voilà, ça débloque. On est sur la phase, peut-être une phase de complétude avec votre autre. Hein, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre ce tarot, je vais développer. Alors, ceux qui ne sont pas en FJ, hein, c'est pas forcément, si ça ne vous parle pas, bien sûr, ne prenez pas. Hein. Ne prenez pas. Ça peut être aussi autre chose. Blocage mémoire karmique, ça peut être... dans des parcours d'âme sœur, ou tout simplement ressentir, si on n'est pas dans ce process de karma, on peut juste se dire, il y a un blocage intérieur, il y a peut-être un blocage inconscient qui fait qu'à un moment, on ne trouvait pas les solutions par rapport à sa situation sentimentale, par rapport à une croyance limitante, vous savez, par rapport à un apprentissage, une éducation, une culture, bref, et là, on trouve une solution aussi. Il y a peut-être une envie d'aller voir un thérapeute, qui pourrait vous aider à débloquer tout ça par un soin énergétique, par une séance d'hypnose, par plein de choses. Après, à vous de voir ce qui peut vous correspondre dans tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le développement personnel. Tellement de choses intéressantes aujourd'hui et tellement efficaces. En tout cas, on me dit, oui, il y avait certainement de la colère et il y avait un sentiment d'exclusion. Ça, c'est vraiment les énergies du passé. Colère par rapport à votre situation, par rapport aux obstacles, le fait de ne pas pouvoir aller vers l'autre, que l'autre vienne à vous, colère par rapport peut-être à une situation matérielle qui empêchait, colère par rapport à des blocages, hein, oui, je vous parlais de blocages, quels qu'ils soient karmiques ou inconscients ou matériels. En tout cas, on se sent en colère, on se sent exclu, il y a une sensation d'injustice pour certaines. Et on sort de cette notion de colère, on sort de cette exclusion, on trouve des solutions. On trouve vraiment des solutions. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de bien et certainement aussi parce que vous avez tout mis en place pour transformer tout ça. C'est un moment, voilà, je suis dans la difficulté, je ne suis pas passif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la colère, c'est quand même une énergie... Alors la colère, il faut faire attention, c'est un poison, on peut s'abîmer le corps avec la colère, mais on peut aussi la transformer. Qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Il y a peut-être eu un regain d'énergie, on s'est battu, on a tout fait pour, que ce soit, je vous dis, matériel, émotionnel, on s'est bougé ici. On s'est bougé, on ne s'est pas laissé abattre, même si c'était difficile, même si parfois on avait juste envie de pleurer, de rester au fond de sa couette, à ne pas bouger toute la journée. Et là, non, on se bouge et on trouve des solutions. Donc du coup, comme on trouve des solutions, l'univers... C'est un peu, si vous êtes connecté à ça, si ça vous parle, la loi de l'attraction. Hein. C'est qu'à un moment, on demandez à vos anges. Demandez. Il suffit de demander. Ça paraît surprenant, alors je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais vous avez des anges gardiens, ils sont là, hein. C'est pas palpable, hein. Mais demandez, si vous ne demandez pas, de toute façon, vous n'aurez pas. Si vous demandez, qu'est-ce qui vous empêche de demander? Et faites-le de la manière dont vous le ressentez, hein. Il y a plein de manières de faire. Il suffit juste de se connecter, un moment de méditation, et demander à vos anges, à votre ange. Vous allez sur Internet, il y a plein de sites qui permettent d'expliquer tout ça. Faites-le. Ça ne peut être que positif, de toute façon.
ça ne, comme on dit, ça mange pas de pain, vous voyez, ça ne mange pas de pain. C'est se mettre dans une énergie positive, c'est aussi se purifier énergétiquement, hein, ça passe par là. Et la colère, vous voyez, il faut la purifier à un moment. Parce que la colère, je sais qu'elle peut être aussi bien utile que dévastatrice. On se sent exclu et on est rongé de l'intérieur. Du coup, voilà, là, on sort de tout ça. Vous allez sortir de tout ça. Intuition, vous voyez, je vous parlais de ressenti, d'intuition. C'est l'intuition, c'est les anges, c'est du domaine de l'impalpable, c'est de l'intuitif. L'intuition, c'est aussi l'inconscient, les blocages à l'intérieur. Là, l'intuition, je l'aperçois comme écouter, mais allez aussi consulter. Moi, je vous recommande l'hypnose dans ces cas-là. Je vous recommande l'hypnose. Moi, je pratique, hein, mais c'est quelque chose qui permet d'aller vraiment... Là, on s'adresse au patron, c'est 90% de qui vous êtes, hein, l'inconscient. Donc là, on vous invite à vous connecter à ça pour trouver une clé, pour trouver des solutions sur peut-être des blocages, des croyances limitantes, sur la colère. Qu'est-ce qu'on fait de cette colère à un moment? Elle est là, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise à bon escient? Oh, célébration, j'adore. J'adore parce que, voilà, on célèbre du coup. On célèbre une réussite, on célèbre une... Il y a un renouveau, il y a une route, il y a une clé, on célèbre. On célèbre, il y a plein de raisons de célébrer. Il y a peut-être un retour de communication. Je sais ô combien la plupart d'entre vous êtes dans l'attente de votre autre. Alors, attendre, oui et non, on attend, mais on ne fait pas qu'attendre. À un moment, il faut aussi s'autoriser à vivre pour soi. C'est mon point de vue. Je sais que c'est pas simple, mais ne restez pas dans l'attente. Voilà, est-ce que ça en vaut la peine d'attendre? En tout cas, pour ceux et celles qui ont mis en place des choses, vous allez célébrer. Et une nouvelle route, ça peut être aussi un nouvel amour. Hein. C'est pas forcément, vous voyez, hein, on célèbre quelque chose de nouveau ici. On célèbre une ouverture. Donc il y a tout à construire. Il y a tout à construire. On sort de la colère, de l'exclusion à quelque chose, à du mouvement, à du déménagement. On refait, on démarre une nouvelle vie ici pour certains, certaines. On démarre quelque chose. On construit quelque chose de nouveau. Peut-être que vous le sentez aussi, que c'était bien pour vous, que c'était le moment de le faire. Il y a une belle connexion là. Hein. Une très très belle connexion. Il y a un aboutissement, j'ai le mot aboutissement qui me vient, il y a un aboutissement de tout ce que vous aviez envie de mettre en place. On aboutit enfin à la belle version de soi avec la carte de la femme. Le champ des possibles. C'est j'ai fait des efforts, où j'ai tout mis en place. Ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par le corps et par l'esprit. Voyez, j'ai débloqué inconsciemment des vieilles croyances limitantes, ou j'ai peut-être entrepris de me faire plus belle, plus beau, j'ai peut-être fait un régime, je prends soin de moi, je refais du sport, je fais attention à mon alimentation, je me fais belle, je me fais beau, je me coiffe, je me maquille, je prends soin de moi. Il y a un aboutissement, il y a un renouveau, et du coup on attire à soi des belles choses, vous voyez, on prend soin de soi, donc on attire des gens qui vont prendre soin de nous. C'est un peu un effet miroir ici, hein. Marchez dans la rue, faites la tête, vous allez récupérer des gens qui font la tête. Marchez dans la rue avec un regard beaucoup plus pas forcément fier, mais plus sûr, la tête relevée, beaucoup d'assurance, le sourire, vous allez voir, vous allez illuminer quelque chose et du coup, vous allez attirer à vous des gens qui sont comme ça. C'est un effet miroir, hein. Moi, je croise quelqu'un dans la rue qui fait la tête. Si je suis dans un état d'esprit positif, alors j'ai un côté aussi, voilà, accompagnement, développement personnel. Je vais me dire, tiens, peut-être que cette personne elle a besoin d'aide, mais concrètement, je n'ai pas forcément envie d'aller vers elle, je vais plutôt fuir. Ça va peut-être m'attrister un moment parce que j'ai de l'empathie, mais au-delà de ça, non, quoi. J'ai assez de trucs à gérer dans ma vie pour m'occuper. Vous voyez, donc il faut penser aussi à l'image qu'on renvoie. Et là, vous renvoyez une image très positive. Hein. Donc du coup, vous savez aussi la colère, je reviens à ça des fois, moi j'ai
J'ai une amie qui est toujours en colère. Toujours, toujours, toujours. Elle décharge tout le temps sa colère. Elle n'arrête pas. Mais c'est sans fin. Hein, Alors elle se décharge et puis après, une fois qu'elle est bien déchargée, bah, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est un signe de quoi? Je ne sais pas, c'est très bizarre. Bref, donc je vous parlais de la colère et elle décharge, après elle va mieux. Sauf que c'est une femme, bah, tous les gens qui la connaissent, qui la côtoient, ne serait-ce qu'une heure, disent d'elle, bah, elle est en colère, elle a un truc qui va pas. Elle est en colère contre tout et du coup les gens la fuient parce que bah, ça va pas quoi. On a le droit d'être en colère à un moment dans sa vie, c'est normal d'être en colère, c'est souvent un besoin de respect derrière, mais à un moment il faut aussi, on ne peut pas être en colère toute sa vie, ça va pas. Et elle, ça fait 20 ans qu'elle est en colère, vous imaginez, c'est compliqué, hein, 20 ans de colère, fou. Et du coup, bah non. Donc là, voilà, on travaille sur sa colère, on la transforme la colère, sinon elle nous bouffe. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement, mais évidemment qu'elle trouble le discernement, la colère. Allez, je continue avec l'oracle des fées, je vais prendre le Béline après. Initiation. Ah oui, c'est certainement initiatique ce qui se passe pour vous. Hein. Certainement, l'initiation, c'est quelque chose de nouveau, il y a une route qui s'ouvre, mais qu'est-ce que je fais de cette clé hein? C'est peut-être que certains ou certaines d'entre vous, c'est assez nouveau tout ça. Donc ça vous sort peut-être de votre zone de confort, certainement, c'est possible, hein. Très initiatique, mais c'est une bonne chose, vous allez apprendre plein de choses nouvelles du coup. Mais non seulement c'est initiatique, mais si vous suivez votre intuition, vous allez vraiment aller vers la construction et la réussite puisqu'il y a une célébration, vous voyez ? Donc s'il y a des peurs associées à ce qui se passe, à ce changement, cette ouverture, bah, dites-vous que c'est ok, quoi, que vous êtes capable de le faire, qu'il n'y a pas de raison, que c'est bon et que vous pouvez y aller. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Ça se tente. Et regardez, il y a la carte de l'équilibre qui vient de sortir. Et moi, j'adore quand l'équilibre sort, parce que l'équilibre, c'est cette carte qui exprime le fait que vous êtes dans l'équilibre, regardez. C'est équilibré. Vous allez être capable d'équilibrer. C'est économiste et force ici, mais là, c'est pas économiste et force, c'est les mettre à bon profit. Vous savez exactement, vous allez équilibrer votre manière de faire. C'est cette notion, je ne m'éparpille pas, je sais où je vais. Là, il y a une route qui s'ouvre, mais il y a un chemin. C'est pas 4, 5, 6 chemins. Vous êtes pas là, vous partez sur un chemin. Le chemin, il est tracé. Vous voyez l'horizon, vous savez où vous allez. Peut-être que vous ne savez pas comment ça va se passer, mais vous êtes focus sur un objectif. Vous savez, il y a cette route, vous la prenez. Après, bien sûr, une route, il peut se passer plein de choses sur une route. Il y a plein de belles choses sur une route. Donc, mais vous savez où vous allez. Et ça, c'est bon. C'est équilibré. Même si... Oh, initiation. Wow, non, découverte, pardon. Et pour parler... Ah, j'adore. Alors, pour parler, on discute ici. Il y a une notion comment dire, de négociation, de discussion. Si vous êtes dans un projet immobilier, parce qu'il y a la notion de déménagement, mais prenez, c'est pas que ça, hein. Bah, on discute, on négocie un contrat. Là, les pourparlers de manière un petit peu plus générale, c'est on met à plat les choses, on dit les choses. Voilà, ok, on s'engage sur une nouvelle route, mais ça rejoint la carte de l'équilibre, on ne s'engage pas comme ça, on négocie, on met à plat les choses, il y a une notion de compromis avec les pourparlers. C'est une carte, les pourparlers, qui peut être qui peut aussi laisser penser à des relations conflictuelles. Là, c'est pas le cas. C'est plus, comment dire, plus on s'impose, mais dans le bon sens du terme.
c'est pas la négociation qui vire au conflit, non, c'est la négociation qui met les choses à plat. Parce qu'il y a la carte de la découverte, on découvre déjà ses capacités à soi, et puis on découvre, vous allez apprendre quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer sur cette route. Ce que vous allez découvrir est extrêmement positif. On peut découvrir peut-être que les sentiments de votre autre sont véritablement beaucoup plus profonds que vous ne pensiez. Puisqu'à un moment où vous vous êtes senti exclu, il y a peut-être un revirement de situation là, où on découvre finalement... Et là, ce qui me vient, j'ai l'impression pour certaines, c'est certainement votre autre qui va peut-être se justifier ici. Ouais. Vous allez découvrir, là, il y a une conversation qui va être... Et la carte de la célébration, c'est pour ça que je vous dis que la carte des pourparlers, elle va dans votre sens à vous. Il y a peut-être votre hôte là qui va... pas négocier, c'est pas ça, mais se justifier. Il y a une notion de je me justifie, peut-être par rapport à une action du passé que vous n'aviez pas bien perçue, qui vous avait mis en défaut, avec la colère, il y a peut-être eu des conflits. Et là, j'ai l'impression que votre hôte va rattraper, on se rattrape un petit peu aux branches, parce qu'il y a une sensation d'avoir fait les choses de la mauvaise manière. Il y a des regrets, là, il y a votre hôte qui doit certainement regretter, et va essayer par tous les moyens de négocier avec vous, j'ai l'impression que c'est lui ou elle qui a besoin de redorer son blason, là. Il y a une bêtise qui a été faite, il y a quelque chose qui a... Et là, si je reviens un petit peu penaude, c'est vraiment ce que je perçois. Et là, vous allez découvrir que finalement, peut-être que vous n'étiez pas... Enfin, l'exclusion, elle n'était pas... c'était pas fondé, ou ce n'est plus fondé, vous voyez. Et peut-être que si vous avez fait un travail de votre côté, du coup, votre hôte se dit « Ouah, là, je vais la perdre, je vais le perdre, elle est tellement belle, il est tellement beau que... » Vous voyez, il y a un truc là, il y a une notion de regret là, chez votre autre, où j'ai pas fait comme... j'ai pas bien fait, donc je suis un peu comme un enfant. Peut-être que votre autre s'est senti exclu à un moment aussi, du coup. Et du coup, elle sait plus trop comment faire pour dire « Oh non, mais attends, laisse-moi une chance. » C'est ça que je perçois. « Ah, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Non, s'il te plaît, je te promets que je recommencerai pas. » Ouais, c'est ça que je perçois. Je te promets que je recommencerai pas. Laisse-moi une chance, s'il te plaît, je t'aime. Je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie. Et du coup, vous célébrez tout ça. Même si vous avez envie de dire à votre hôte, non mais attends, tu m'as quand même mis de côté, c'était compliqué. Mais oui, mais à un moment, bon, tout le monde a le droit à l'erreur, paraît-il. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'adore dans ce tirage, c'est que vous avez la carte de l'horoscope, la nativité ici. Alors, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau, On est vraiment sur quelque chose de nouveau ici, on démarre. C'est aussi un peu cette notion de... Elle rejoint un petit peu la clé de la destinée, cette carte. Horoscope, nativité, la naissance de nouveaux projets, mais c'est écrit, c'est quand même c'est écrit. C'est écrit là, c'est écrit. J'ai pas le terme, mais... je vais pas dire que c'est le destin, mais il y a une notion de destin ici quand même. Voilà, on démarre quelque chose et c'était écrit, c'était pour vous. Donc il y a des jolies choses là. Il y a des jolies choses. Il y a un aspect aussi très, au-delà du matériel, très dans la matière ici. Vous savez, parfois on a des choses qui se manifestent, qui sont dans les pensées, on a des signes de l'univers, mais ça ne se matérialise pas encore, ça bouge un peu, mais on perçoit, mais c'est pas encore, c'est pas factuel. Là, c'est factuel. C'est factuel. C'est réel, c'est dans la matière, comme on dit. Est-ce que je continue avec une ou deux cartes? Allez, je vais prendre ce tarot, je le prends rarement. Je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je l'utilise moins, j'ai oublié son nom. Pourquoi je l'utilise moins? C'est une très bonne question. Je ne sais même pas moi-même. Il m'inspire un peu moins. Je crois que c'est sa couleur.
J'aime bien le vert pourtant. Mais... alors, ombre. Et oui, on sort de l'ombre ici. Là, l'ombre, je perçois, vous savez, la colère, un peu comme si cette colère était une grosse boule d'ombre à l'intérieur. C'est un truc c'est de l'ombre. Un peu comme si vous pouviez percevoir votre colère. Vous savez, dans le corps, on l'aperçoit, la colère, n'importe quelle émotion d'ailleurs. Des fois, la colère, on se dit, ah, c'est comme si qu'il y avait une boule dans la gorge, un truc dans le ventre, je sais pas, j'ai quelque chose, une sensation désagréable dans le plexus. Et là, j'ai l'impression que cette colère, c'était comme une zone d'ombre, un peu comme un brouillard sombre. Et du coup, guérisseur divin, si on regarde ce qui est... voilà, guérisseur divin ici, c'est qu'on guérit de cette ombre-là, on guérit de cette colère. C'est vraiment ça, on l'évacue, la colère. Elle s'en va, elle sort, elle se transforme de manière utile ici. Il y a beaucoup dans ce tirage, je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, il y a de l'action. On est prêt à agir. Vous voyez, c'est factuel, mais on est prêt aussi à y aller. On est prêt énergétiquement. On n'est plus dans la tête, là, on est dans le mouvement et on est équilibré, donc ça permet... parce que des fois, on est prêt, on est actif, mais on va dans tous les sens, on s'éparpille. Non, là, il y a de l'équilibre, on n'est pas éparpillé, on est focus, là. C'est focus. Et je pense qu'il va vous falloir rester focus, parce que là, il y a des belles promesses de réussite. Il va falloir toute votre énergie mentale et physique pour avancer sur ce chemin-là. Leadership, ah bah, vous voyez comme elle a sauté, c'est exactement ça, c'est fou, regardez-moi ça. Le leadership, c'est la notion ici de esprit saint et leadership. Donc esprit saint, avoir un esprit saint, mais prendre le leadership, c'est ce que je vous disais, il va falloir être focus. C'est un peu comme un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, elle est focus, elle a le leadership, elle emmène, parce qu'elle sait où elle va. La personne, enfin, vous savez où vous allez, donc vous avez un certain... Et vous emmenez les autres, vous emmenez votre autre, vous emmenez, je sais pas, vos enfants, vous emmenez vos projets, vous emmenez les gens avec vous, mais c'est fait dans le bon sens. C'est voilà, le leadership, ouais, il y a un côté très, très matériel ici, mais pas dans le côté argent, ça se matérialise. Vous voyez ce que je... Et aussi peut-être financier, parce que... Voilà, on a besoin aussi... souvent, l'argent est quand même le nerf de la guerre, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas dans le monde des bisounours, tout le monde n'est pas dans l'opulence et l'abondance, on peut avoir des difficultés aussi dans sa vie et être entravé à cause des histoires d'argent, et ça peut vraiment plomber également, et on peut être en colère aussi par rapport à des problèmes d'argent, parce que parfois on a beau tout mettre en place, on n'y arrive pas, c'est pas aligné, et on est dans une période quand même particulière, il y a quand même une crise, il y a une crise sanitaire qui est encore présente, il y a une crise économique, il y a des gens qui se sont bien gavés de ça, c'est tant mieux pour eux. Puis il y en a d'autres qui sont en perte, parce que c'est compliqué. Donc vous voyez, à un moment c'est normal aussi d'être en colère en disant mais moi j'ai plus mon entreprise, j'ai perdu mon boulot, c'est bien le chômage partiel, mais à un moment il faut manger quoi. Et puis les patates c'est très sympa, mais à un moment on a envie aussi de choses beaucoup plus jolies dans sa vie, et c'est normal, on n'est pas sur cette terre pour... Alors oui, on peut avoir des difficultés, c'est pas tout rose tous les jours, mais dans la finalité, quand même, quoi, c'est bien d'avoir un peu de douceur et un peu de beauté, c'est important. Voilà pour ce tirage, je crois que je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit, je pense, toutes les... voilà, les champs des possibles, c'est allez-y, il y a de l'équilibre, si vous vous sentez, allez-y, foncez, en tout cas une belle célébration. Il y a une belle célébration ici, et oui, puis on se rattrape, il y a un autre là qui a besoin de se faire pardonner. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur le titre de la vidéo, il y a beaucoup d'éléments, je vais voir, mais ouais, ouverture, solution, négociation, non, surtout célébration, mouvement, on déménage, on va vers l'autre et on démarre quelque chose.
on démarre quelque chose et c'est super. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle aventure. Et puis, prenez soin de cette jolie clé. Prenez-en soin de cette clé, bichonnez-la. Je vais m'arrêter pour le message du jour. Alors, bien sûr, comme à mon habitude, je vais prendre une dernière carte qui va être une question, une réponse. Si vous avez une question, allez-y, c'est votre moment à vous. Je vous invite à vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Et la réponse, il y a deux réponses. Allez, on va les découvrir ensemble. Je n'ai même pas le temps de me poser de questions, moi. Et c'est votre question à vous. Moi, je me tirerai les cartes pour moi-même après, même s'il ne faut pas le faire tout le temps, mais je le fais quand même. Je vous avoue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de demander à vos anges. Je vous ai dit tout à l'heure, demandez à vos anges. Et on vous dit que c'est le moment idéal. Et oui, demandez à vos anges. Demandez à vos anges. D'ailleurs, j'ai un projet. Je vais faire un iBook avec des rituels de purification, voilà, que je vous offrirai bien évidemment. Alors il n'est pas encore fait, je me suis fait la remarque hier soir, mais bon après ça demande beaucoup de travail, mais bon c'est un plaisir, j'ai envie de faire ça. Voilà, comment on demande à son ange, comment on fait ses vœux à la lune, comment on purifie son intérieur, sa maison ou soi-même. Bref, voilà, c'est un petit, un petit projet qui me trotte dans la tête. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait chaud au cœur. Il y a plein de picotements dans votre cœur, des petits picotements de joie, d'espoir, de bonheur, de félicité. Prenez un instant pour ressentir tout ça là dans le cœur, comment ça picote, comment ça bouge, comment ça réchauffe. Allez, la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh là là, regardez, Aphrodite amour. Alors, elle sort très rarement cette carte, c'est un petit tarot, j'ai plein de cartes qui ne sont jamais sorties, et pourtant je l'utilise depuis bien longtemps. Et là, on a l'amour qui s'invite, Aphrodite, regardez-moi comme c'est beau, je vous lis le texte. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent-elle de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. C'est tout ce que je vous souhaite, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour de vous-même, de soi, de l'amour des autres, l'amour de votre autre. Je souhaite d'être heureuse et heureux en amour. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Vous avez un petit bouton rouge là. Il y a marqué abonnement en bas à droite. Plein de vidéos qui arrivent. Et puis il y a plein de vidéos que vous pouvez aller consulter. Il y a des playlists, suivez votre intuition. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.